Bonjour tout le monde. Allez, alors oui, petite nouveauté sur la chaîne YouTube. Je vais vous faire maintenant des horoscopes sentimentaux. Donc pour ce faire, j'ai pris différents jeux. On va garder quand même nos trois, comment dire, nos trois choix, le couple, les célibataires et les breaks. Pour les couples et les breaks, il y aura deux lignes. Une ligne pour la personne qui regarde la vidéo et une ligne concernant l'état d'esprit de votre autre pour ce mois de février vis-à-vis de votre relation. Pour les célibataires, bien entendu, eh bien, je suis désolée, il n'y en aura qu'une. Allez, on y va. On voit tout de suite pour les sagittaires en couple. Et déjà, la première ligne, ça sera pour vous qui regardez cette vidéo. Oh ben dites donc, c'est pas terrible quand même. Allez, nous allons voir pour votre autre. Quel va être son état d'esprit vis-à-vis de votre relation pour ce mois de février. Voilà. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, vous avez eu le vieil homme, la baguette magique, le jardin public, le pentagramme. Donc déjà, vous allez avoir quelque chose du passé qui va vous tirer en arrière, qui va faire vraiment de mauvaises énergies autour de vous, autour de cette relation, parce que vous allez certainement penser à quelque chose qui vous a fait stagner, qui vous retient en arrière et qui vous empêche d'avancer sereinement. Mais la baguette magique est là pour ça. D'un coup de baguette magique, vous allez quand même trouver une certaine solution, une certaine sérénité pour pouvoir justement aller vers quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus joli avec le jardin public. Vous allez vous défaire de ces blessures. Vous allez essayer en fait de ne rien montrer de vos pensées négatives à votre autre. Avec le pentagramme, c'est beaucoup de pensées négatives, Mais par contre, cette personne, à un moment donné, va quand même s'en apercevoir. Parce qu'avec les cartes que l'autre a, il a le bateau, l'anneau. Donc là, il est engagé, il est bien sur... On va dire, il arrive à bon port, il est bien dans votre relation. Mais par contre, avec le serpent, il va s'apercevoir que vous lui cachez des choses. Il va s'apercevoir quand même qu'il va y avoir pas mal d'hypocrisie entre vous pendant ce mois de février et que vous ne lui dites pas tout. Il aura un choix à faire, donc je pense qu'il va vous demander certainement, cette personne, moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi dans mon monologue, mais vous transposez bien entendu, cette personne va quand même essayer d'aller au fond des choses pour savoir quel choix vous allez faire, qu'est-ce que vous pensez réellement dans votre tête vis-à-vis de votre relation, si vous avez des intentions de vouloir partir ou au contraire si vous voulez vraiment cet engagement du début. Parce que elle sent quand même que ça ne va pas, elle va sentir que ça ne va pas du tout, qu'il y a beaucoup de choses de non-dit. Donc maintenant, on va passer au conseil des cartes. Qu'est-ce que vous disent les cartes vis-à-vis de votre relation pour ce mois de février? Waouh, eh bien c'est pas mieux. Les cartes, il y a vraiment cette personne du passé, là, cette situation ou personne, parce que ça peut être les deux, qu'il va falloir vraiment, vraiment couper. Couper avec toutes vos pensées négatives pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et ne pas rester, franchement... votre autre est là aussi pour vous écouter. Cette personne n'est pas là seulement dans les bons moments. Quand vous êtes un couple, il y a les bons moments, je suis d'accord, mais vous devez aussi pouvoir partager ce qui vous pèse. Donc, faites-le.
Partagez aussi avec cette personne ce qui vous ennuie, qui vous pèse, ce que vous pourriez... ce sera certainement beaucoup plus facile de communiquer avec elle une fois que vous aurez éloigné vos pensées négatives. Cette situation mais vraiment, elle va vous bouffer hein, quand même. Hein. Donc faites bien attention que ce ne soit pas une personne toxique de votre passé qui essaye de revenir dans votre vie pour mettre un petit peu de bins dans votre relation actuelle. Il faut aussi prendre conscience de ça. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Ça va être assez lourd hein, quand même au mois de février, mais je crois qu'au mois de janvier, c'était pas terrible non plus. Hein. Il faut vraiment vous sortir de là. Si vous avez fait quelques petites bêtises, peut-être serait-il temps d'en parler à votre autre. C'est à vous de voir. Hein. Nous ne jugerons pas votre... ou s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans votre couple, parlez-en. Peut-être que vous trouverez la solution à deux. Allez, maintenant nous allons passer aux célibataires. Qui, je rappelle, n'auront qu'une seule ligne, bien entendu. Allez, pour nos petits sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on va trouver pour... Eh ben, dis donc, ça a voulu sauter de tous les bouts. Hein. Oh Dieu, c'est... Bon, j'en ai 5, ben tant pis. Allez, waouh. C'est pas terrible, là. Ça va être à peu près dans le... Wow. Alors, vous avez eu le pentacle, la lanterne, la baguette magique, le serpent et le séisme. Eh ben, c'est pas mieux hein, que les couples. Disons-le franchement, je pense que c'est les sagittaires en général. On verra le troisième choix tout à l'heure. Avec le pentacle, vous avez vraiment beaucoup d'énergie négative en vous en ce moment ou autour de vous. Alors faites bien attention parce que vous devez les éloigner. Alors si ce sont des pensées, respirez, essayez de penser un peu plus positivement pour justement ne pas vous laisser submerger par ces mauvaises pensées. Si ce sont des personnes qui vous conseillent mal, ou peu, virez-les. Franchement, tant pis, ne vous occupez même pas de leurs conseils. Parce qu'avec la lanterne, on vous dit qu'il va falloir vraiment, la lanterne et la baguette vont vous donner une énergie positive, mais c'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous d'aller, vous donner les moyens de remonter la pente. Vous ne pouvez pas rester dans ces énergies négatives si vous souhaitez avancer dans votre vie sentimentale. Il faut vraiment vous débarrasser de toutes ces blessures du passé, de toutes ces mauvaises personnes, parce que comme on le voit là maintenant avec le serpent, il va y avoir pas mal de venin, de médisance, d'hypocrite autour de vous, et avec le séisme, ça va vous apporter beaucoup de colère. Donc moi, je pense que là-dedans, il y a quand même, comme c'est le sentimental, un ex ou une ex qui crache dans votre dos. Alors, ça va générer beaucoup de mauvaise énergie, des ondes très négatives pour vous, mais ça va vous en faire à vous, en fait. Ça va être à l'intérieur de vous. Vous allez tellement être en colère avec le séisme contre cette personne qu'il va falloir quand même trouver la force, trouver le courage de tourner le dos à cette situation et à avancer, à vous en aller. Maintenant, nous allons voir le conseil des cartes et de vos anges concernant cette mauvaise situation et qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, il va falloir retrouver avec l'arbre ce côté positif, vous ancrer un peu plus, retrouver de nouvelles ou vos anciennes valeurs, celles que vous aviez peut-être avant que cette situation n'arrive, pour justement retrouver un peu de lumière, un peu de paix, un peu de sérénité pour vous. Il va falloir vraiment faire ce gros travail sur vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Sagittaire célibataire. Allez, maintenant on passe au Sagittaire en break. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première ligne pour la personne qui regarde la vidéo, pour le Sagittaire qui regarde la vidéo, et la deuxième ligne pour votre autre. Hop, je la mets à l'envers. Excusez-moi.
on en a beaucoup, mais bon, elles ont sauté, on va les prendre. Hein. Ça va être un peu plus long. Allez. Oh, je sais pas si vous allez être content que je les prenne, mais bon, tant pis. Allez, maintenant, nous passons à la ligne pour votre autre. Ok. Ouais, bah allez, votre autre aussi, il en a pas mal, hein. Allez. Comme ça sera à égalité. Allez, tant pis. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, on vous dit que la roue, elle va tourner. Il va y avoir une petite période de chance où vous pourrez avoir enfin une meilleure vision sur la situation. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous avez... alors, les énergies tierces ne sont pas spécialement, je le répète, une personne physique. Ça peut être aussi des pensées, des doutes, des peurs. Ça peut être tout ce qui est vraiment qui vous limite, qui vous empêche d'aller vers quelque chose. Mais vous êtes pour l'instant dans ces doutes, dans ces peurs. Vous avez en fait peur que votre autre vous délaisse, que cette personne ne s'occupe plus de vous, qu'elle vous ait complètement oublié. Parce que vous l'aimez toujours, vous voulez retrouver cette fusion, cette alchimie entre vous, et vous êtes limite, je dis bien, hein, vous surveillez de loin cette personne, vous essayez de voir ce qu'elle peut tramer sur les réseaux sociaux, qui elle accepte en nouvel ami, bref, c'est vraiment, vous êtes dans l'indécision parce que vous ne savez pas encore si vous pouvez aller vers cette personne sans vous prendre une gamelle, mais vous avez vraiment envie, avec la dernière carte, avec je reviens, envie de ce retour. Même si vos doutes sont là, même si vous vous dites est-ce que cette personne m'a oublié, est-ce qu'il m'aime encore ou elle m'aime encore, est-ce que je fais bien si je reprends une communication ou pas, est-ce que cette personne a été sincère et tout. Bref, vous avez quand même pas mal de questions sans réponse, parce que vous trituyez les méninges, mais vous avez quand même envie de ce retour. Vous avez envie et vous trouvez la patience pour que cette personne fasse ce qu'elle a à faire et qu'elle revienne vers vous. Maintenant, nous allons voir dans quel état d'esprit est votre autre. Pour l'instant, elle se cherche. Pour l'instant, je vous le dis franchement, c'est pas forcément, puisque vous avez eu la réunion, moi je traverse une mauvaise passe, je ne peux pas t'oublier, l'équilibre, je te ressens. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas là. Elle se cherche déjà elle-même. En fait, elle a besoin de se chercher elle-même et de retrouver un équilibre avant de pouvoir revenir, parce que elle ne sait pas exactement, elle, ce qu'elle veut dans sa tête. Dans son cœur lui dit certainement, c'était cette personne, t'as tout foutu en l'air, mais sa tête, elle lui dit peut-être, mais non, arrête, mais qu'est-ce que tu fais, retourne-y pas. Voilà, donc, elle sait, mais pour l'instant, elle ne peut pas revenir dans cet état d'esprit, parce que vous pourriez, franchement, si elle revenait avec cet état d'esprit actuel, vous iriez droit dans le mur. Donc, bien sûr que cette personne ne peut pas vous oublier, mais tant qu'elle n'aura pas retrouvé son équilibre, retrouvé elle-même le chemin à faire pour revenir vers vous, vous ne pourrez pas vivre sereinement cette relation. Maintenant, nous allons voir, quand ça veut sauter, ça veut sauter, le conseil des cartes pour vous. Voilà. Cette personne, elle le sait, elle est attirée vers vous comme un aimant. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas encore le moment. Elle ne peut pas encore avoir un visuel sur ce qu'elle veut exactement. Donc, il va vous falloir encore un petit peu de patience. Je sais, quand on attend, c'est très très long, mais n'attendez pas non plus prostré sur votre canapé, comme je le dis toujours. Même si vous souhaitez un retour, travaillez pour vous, travaillez sur vous, faites un petit peu faites entrer la nouveauté dans votre vie avec
rencontrez de nouveaux amis, amusez-vous. En fait, vous avez une vie, vous êtes vivant ou vivante. Alors profitez de cette vie. Elle s'en va déjà assez vite, elle passe assez vite. Donc ne restez pas dans une attente hypothétique sur votre canapé. Prenez vraiment la vie du bon côté et quand cette personne sera prête, elle sera contente du chemin que vous avez effectué tout seul ou toute seule. Allez, voilà, j'espère que ces horoscopes vous auront plu. Quant à moi, je me suis bien amusée à les faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.